Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du Sagittaire, pour ce qui va donc être le dernier taroscope de l'année, puisque nous voici arrivés donc au mois de décembre, donc bientôt les fêtes de fin d'année, et donc je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, vraiment qu'elles soient radieuses, qu'elles soient à la hauteur de vos espérances. Et puis pour ceux et celles pour qui c'est un cap un petit peu plus difficile, eh bien je vous souhaite de passer justement ce cap au mieux de vos possibilités. Et puis on se retrouvera bien entendu pour les taroscopes durant le courant de l'année 2018. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer de façon succincte dans un premier temps la façon dont je procède. Tout d'abord, comme vous le voyez ici face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille et donc vous avez les trois cartes principales de votre tirage qui sont ici au centre de l'image et les autres cartes qui sont autour vont apporter un complément d'information et je vais donc expliquer ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage au niveau du tarot de Marseille sera accompagné de trois cartes d'un autre oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. Et donc ces cartes-là vont confirmer le message par effet de synchronicité, le message qui a été obtenu avec le tarot de Marseille. Et enfin, je clôture votre lecture avec une dernière carte d'un autre oracle qui lui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive ainsi que vos nombreux retours, que ce soit ici sur la chaîne ou en privé, et passons sans plus attendre à votre tirage. Les cartes principales sont donc celles-ci, l'empereur, le soleil et tout à droite la carte de la papesse. L'avez-vous remarqué par rapport au dernier taroscope, dans celui-ci, pas de pendu, pas d'arcane sans nom, pas d'ermite non plus, ni le diable, ni la maison Dieu. C'est à célébrer en soi parce que c'est vrai que vous n'avez pas eu nécessairement une année si facile que cela. Et c'est à célébrer ici, d'autant plus que vous avez la carte du soleil bien radieux qui est au cœur de votre tirage. Donc déjà en soi, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle, c'est à célébrer, tout comme on peut célébrer ici la fin du cycle de Saturne qui était donc de passage dans votre signe. Saturne est venu apporter dans ses bons côtés une forme de leçon, une forme d'apprentissage. Reste que son énergie a pu être ressentie comme étant particulièrement drainante et bloquante par certains d'entre vous. Et donc il est resté là, grosso modo, ici un petit peu plus de 2 ans. Et c'est vrai que ces 2 années ont été peut-être pour certains d'entre vous une phase d'apprentissage, d'introspection, de remise à l'œuvre, disons, de certains plans, de certains projets. Il a fallu travailler dessus, il a fallu se remettre en question. Et donc le soleil est maintenant ici au centre de votre tirage que pour dire maintenant ce cycle est à terminer et voilà maintenant est venu le temps de le célébrer. C'est à célébrer bien entendu comme votre anniversaire ce mois-ci, joyeux anniversaire d'ailleurs à vous. Et donc c'est le retour bien entendu en astrologie du soleil à son degré initial, donc à son degré là où vous l'aviez le jour de votre naissance. Le retour du soleil, le retour de votre période anniversaire, certes, mais c'est aussi ici comme le nouveau cycle qui s'annonce, une forme de renaissance, d'autant plus que le mât et le jugement sont ici, comme pour dire maintenant on sort de l'ornière, maintenant on sort du marasme, et ça on peut maintenant le célébrer parce qu'on sort de ce labyrinthe et on est ici maintenant en plein jour. Donc il y a cet esprit bien entendu avec le soleil de clarté, d'harmonie, il y a de l'équilibre aussi dans la carte du soleil bien entendu et c'est d'autant plus marqué avec le mât et le jugement et il y a ce principe aussi de vérité. Maintenant on reconnaît les choses telles qu'elles sont, on a appris la leçon, on la célèbre et on accède ici à une autre connaissance de soi. On est ici en accord avec une vérité, des choses que l'on apprend sur soi et également vis-à-vis de sa relation éventuellement à l'amour ou à son but de vie, son travail. Et il y a une forme ici de leçon qui est apprise en bien et en toute connaissance de cause. De fait, vous avez dû faire ici preuve sûrement de beaucoup de résilience pour certains d'entre vous, de contrôle de soi également comme l'indique la carte de l'empereur qui est armé pour le combat. Donc il y a cette connotation de contrôle et de protection aussi de ses acquis avec l'empereur et l'empereur ici fait face à l'amoureux donc il y a eu certains choix
peut-être au niveau affectif, peut-être au niveau de l'orientation de façon globale dans votre vie, des choix à poser. Mais bref, l'empereur va ici représenter donc le contrôle de soi, le contrôle de ses acquis, de son univers, et il a dû faire ici preuve d'opiniâtreté et d'endurance, et il a dû donc sécuriser au maximum sa stabilité afin de maintenir le cap quant à ses objectifs. Et ça a pu avoir raison quelquefois ici de votre énergie, et vous avez pu le ressentir comme une fatigue accrue, parce que c'était un travail qui se faisait sur le long terme. Et donc il y a eu sûrement à certains moments cette volonté aussi de maintenant je dois arriver sur le rivage, maintenant je dois arriver à bon port, maintenant je dois me mettre en sécurité. Il y a donc ici au cœur de votre tirage comme une idée de soulagement et que vaille, certes cela vous en a coûté, mais maintenant le retour au soleil est là. Et avec le jugement et l'amoureux, ça peut être ici la fin d'une certaine procédure, ça peut être une décision légale, on se met d'accord sur quelque chose, on trouve une solution. Car le soleil va être ici le signe d'un oui, d'un accord, de clarté aussi et de coopération. Et avec l'étoile et la force qui sont tout en haut de votre tirage, on retrouve ici son énergie que pour se relever et donner un coup de collier. Dans certains cas ici, vous passez d'ailleurs avec cette idée de coopération et d'énergie d'une attitude qui était peut-être plus ici de l'ordre du contrôle, de l'hyper-contrôle ou de la domination, comme l'indique la carte de l'empereur, à une forme de coopération. Et donc il y a moins de résistance évidemment dans la carte du soleil parce qu'il y a le principe de la confiance qui revient. Et ici, on ne veut plus donc gaspiller son temps dans des projets ou dans des personnes, des relations qui n'en valent pas la peine. Bien sûr, un des mots-clés du soleil, c'est le fait d'être optimiste, le fait de faire bonne figure ici et de présenter son meilleur profil. Certes, avec le passage de Saturne, et puis vous avez aussi Neptune qui forme un aspect à votre soleil, vous vous sortez ici un petit peu de cette épreuve, certes un peu éclopée et fourbue, mais vous vous en sortez. Et de fait, avec la papesse et la lune ici, on peut certes encore se poser certaines questions, car on peut passer en revue ici les différents éléments. Et la papesse et la lune peut ici indiquer cette phase d'introspection. Pour certains, ça peut indiquer quelque part un phénomène d'isolation où on revisite le passé, mais on le voit sous un angle ici différent et probablement aussi avec une meilleure connaissance de soi. Ça peut indiquer qu'il y a des projets ici qui sont encore à l'étude et qui vont prendre place durant le courant de l'année 2018. L'empereur qui fait face ici à l'amoureux peut souligner donc la prise en main de votre libre arbitre, le fait de lancer ici différents projets, de chercher certains accords comme l'indique le triangle qui est au cœur, et donc le soleil peut indiquer cet échange d'énergie et il y a comme un accord l'émergence de quelque chose, la naissance ou le principe de renaissance. Donc si de tous les projets que vous aviez lancés, commencés, tout ne va pas nécessairement prendre racine, mais en tout cas il y a des choses ici avec la carte du soleil qui commencent à se construire ou à se reconstruire. Dans le mât et le jugement, ça peut être pour ceux qui sont par exemple en recherche de poste, en recherche de nouveautés. Il y a le principe de l'annonce, de la vocation. Ça peut se concrétiser via la prise d'un poste, une nouvelle position, une nouvelle façon de communiquer. Et donc, pour ceux et celles qui sont passés ici par une énergie plus dense et plus lourde, plus noire, une baisse d'énergie, voire une forme de dépression, le mât avec le jugement, c'est maintenant prendre les bonnes mesures ici que pour sortir ici et retrouver la clarté et la lumière avec la carte du soleil et une meilleure compréhension de soi, de son passé, de sa psychologie ici avec la papesse et la lune. Et ça, vous
vous êtes à même maintenant de le faire d'une façon qui ne va plus se retourner contre vous et qui va vous laisser vous sentir quelque peu laminé, mais quelque chose ici qui va être porteur pourvu que vous fassiez évidemment les efforts en ce sens. Mais l'étoile et la force, c'est maintenant je me comprends, maintenant j'accepte qui je suis et maintenant je me prends en main. Il y a un retour ici à l'énergie, il y a un bon alignement de cette énergie-là, de ce qui vous anime. Et certes, la papesse et la lune peut quelquefois revisiter ici son passé, passer certaines choses en revue. Il peut y avoir certes encore certaines zones d'incompréhension, mais force est de constater que par rapport à tous les tirages que vous avez pu avoir où on voyait ce principe d'énergie, de reconstruction qui était beaucoup plus lourde, là maintenant ça vient ici comme le soleil vers le haut, vers la clarté et vers une forme d'inspiration et d'extériorisation. Là, il y a quelque chose maintenant qui respire et on n'est plus confiné, on n'est plus ici dans cette énergie drainante et lourde comme vous avez pu vivre donc pendant ces 2 années, voire même peut-être un peu plus. Donc là, on arrive ici à un accord avec l'autre ou un accord avec soi. On est en paix ici et on reprend le principe de sa liberté, de son libre arbitre et on commence à aller vers cette phase constructive. Au niveau des cartes des portes de l'intuition, on retrouve toute cette leçon de Saturne et ce que ça vous a apporté. Dans un premier temps, la carte de la perle avec ce texte témoignait de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Saturne a pu se présenter ici à l'image de cette perle, comme quelque chose qui devait éclore, comme quelque chose qui vous a été présenté et que vous avez pu ressentir dans un premier temps, un peu comme un cadeau empoisonné, il faut bien le dire. Parce qu'avec le cadeau ici que présente Saturne, vient toutes les conséquences par rapport à la remise en question. La perle est à l'origine un intrus à l'intérieur d'un coquillage et le coquillage en fait aide l'intrus à se transformer en quelque chose de magnifique comme la perle qui est ici présentée. La perle, la deuxième carte ici, a besoin de temps, comme l'indique la carte de l'horloge. Et dans un premier temps, ce passage de Saturne qui revient tous les 29 ans, on retrouve bien cette connotation de cycle et de temps, a pu faire que vous vous êtes senti quelque peu déglingué, que vous aviez besoin de remettre les pendules à l'heure. Le principe du temps, des délais, de la remise en question ont pu être particulièrement importants, mais ce travail de Saturne ne pouvait pas se faire en une semaine ou un mois, c'était un travail sur le long cours. La carte de l'horloge nous rappelle donc cela. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Le principe de l'attente ici par rapport à quelque chose qui doit éclore est présent également dans votre tirage avec la papesse et la lune où il peut y avoir quelque chose de créatif, quelque chose qui est en train de se mettre en place comme un projet quel qu'il soit, un projet familial, un projet socio-professionnel, mais que le moment n'est pas encore arrivé. Pour moi, c'est plus dans le courant de l'année 2018, mais c'est à partir de maintenant que vous le préparez et que le oui, on commence, l'accord peut venir à partir de maintenant, mais que le projet commence durant le courant de l'année. La perle, l'horloge et la dernière carte ici, la carte du positionnement. Cette personne est face à son émotionnel, car l'eau représente les émotions. Elle est ici en train de faire face à la vague que l'on pourrait voir dans la carte de la lune, et elle est là ici dans un regard qui est calme, à l'image de la papesse qui est face à la lune. On regarde ce que l'on a devant soi, sa psyché, ses émotions, on se comprend mieux et on se positionne maintenant calmement en fonction. On retrouve la perle qui était dans la première carte ici à l'intérieur de la personne. Il y a eu toute cette épreuve d'intégration de la leçon. Dans un premier temps, la leçon vous a été proposée ici à l'image de ces mains qui se sont présentées à vous. Vous avez dû, bon gré mal gré, prendre ce qui était présenté face à vous. C'était la leçon ici, le cycle de Saturne.
L'horloge, c'est tout le temps que vous avez dû mettre ici afin d'intégrer cette leçon, afin de digérer toutes les différentes informations par strates, comme un effet d'escalier, parce que tout ne peut pas être compris d'un coup, c'est marche par marche, pas à pas. Et donc maintenant que ce cycle est terminé, là, la leçon est intégrée, elle n'est plus dans les mains, elle est à l'intérieur de vous. Et il y a donc cette idée, maintenant je suis au calme, maintenant j'ai compris pourquoi je suis passé par là. La leçon est donc intégrée ici et vous permet à vous maintenant de mieux vous positionner dans la vie parce que vous comprenez mieux les autres et surtout vous vous comprenez mieux vous. Donc il y aura peut-être ici, évidemment, par rapport à certaines personnes, des mises au point peut-être à faire, parce que comme l'indique la carte du positionnement, on n'est pas nécessairement sur la même longueur d'onde que l'autre, et donc il convient ici de discuter, de trouver un accord, comme l'indique la carte du soleil qui est au centre de votre tirage. Mais maintenant, vient le moment où vous allez ici pouvoir exploiter la leçon de Saturne et non plus la subir. La dernière carte, qui est la carte couleur, est la carte de la couleur ambre, éveillez votre créativité. Elle est évidemment ici particulièrement en résonance avec la carte du soleil. Le mât qui va vers le jugement va parler de vocation, d'appel et d'éveil. On n'est plus ici dans une phase où les choses sont bloquées. Le mât qui va vers le jugement, c'est le signe que maintenant est venu le moment de me réaliser, de me réveiller, d'exploiter mon potentiel et d'aborder des nouvelles solutions, des nouvelles façons de vivre, une nouvelle phase dans ma vie. Le soleil et l'ambre sont donc en résonance l'un avec l'autre et il y a ce côté extrêmement vivant et chaleureux bien entendu dans les deux cartes et la couleur ambre ici va vous aider à augmenter votre optimisme, à augmenter votre énergie créatrice et à augmenter aussi votre vitalité. Créativité, optimisme, chaleur et harmonie. La couleur ambre que vous pouvez utiliser donc soit en couleur, en visualisation, ou alors de porter une petite pierre d'ambre sur vous. Peu importe la façon dont vous utilisez cette couleur de façon technique, du moment que ce que vous faites est en résonance avec vous. Certaines personnes vont préférer prendre une pierre d'ambre en lithothérapie et la porter sur eux, et d'autres vont préférer donc utiliser cette couleur dans le principe de méditation et de visualisation. Cette couleur-là est donc bien en résonance ici avec le soleil et signe une particularité, une période donc résolument ici optimiste et chaleureuse. Il y a une meilleure connaissance de soi, il y a un nouveau cycle qui commence et donc c'est vrai que c'est une très belle façon ici pour vous de terminer ce cycle de Saturne en se disant maintenant je sais ce que j'ai appris de tout ça et donc là on peut enfin respirer, d'autant plus que Saturne ne reviendra donc pas dans votre signe d'ici 29 ans. Donc là, la leçon a été apprise. Certes, vous ne voudriez peut-être pas recommencer tout ce que vous avez vécu ces derniers mois, ces dernières années, mais vous savez ce que ça vous a apporté et maintenant vous pouvez vous sentir libéré et confiant et libre maintenant d'entamer ce nouveau cycle par rapport à votre but de vie qui a donc ici peut-être évolué, votre vocation, votre travail, les paramètres ont peut-être changé, tout comme cela a pu avoir évidemment une influence sur votre relation par rapport aux autres et surtout par rapport à vous-même. Bien entendu, dans la papesse et la lune, on voit qu'il y a encore ce travail en cours au niveau de vos émotions, mais grosso modo, le travail de Saturne ici a été effectué. Bien entendu, il s'agit ici du cadre d'un tirage d'ordre général. C'est vrai qu'on peut voir ici éventuellement des mises à jour aussi peut-être quant à votre lieu de vie, que vous êtes en train de vous reconstruire, qu'il y a peut-être un nouvel endroit à investir très concrètement, puisque dans la Lune, il y a deux maisons, donc il peut y avoir des changements ici au niveau de votre vie domestique, au niveau relationnel, au niveau de la vie intime. Mais disons que dans ce cadre global, général, on voit quand même que les influx sont porteurs pour vous ici durant le courant du mois de décembre, et donc ça annonce déjà la période de l'année 2018.
tirage général, donc ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant afin d'avoir un complément d'information. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous regardez la vidéo des béliers, ainsi que la vidéo de votre signe lunaire, c'est-à-dire le positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous avez la lune en taureau, vous pouvez regarder la vidéo des taureaux. Il y a des moments où on se retrouve plus dans son signe ascendant ou son signe lunaire. Donc il s'agit, c'est vrai bien entendu ici, comme il s'agit d'un tirage global, de transposer quelque peu ce message par rapport à ce que vous êtes en train de vivre évidemment à l'instant présent. Tout ne sera pas nécessairement en résonance avec vous. C'est une proposition, une idée, une réflexion. C'est là pour vous donner du grain à moudre. Donc vous prenez ce qui est en résonance avec vous et vous laissez de côté ce qui n'a pas lieu d'être pour l'instant dans votre vie. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a apporté un éclairage. Et puis pour ceux et celles qui ont une problématique spécifique et qui souhaiteraient me contacter en privé afin d'avoir une consultation privée, vous avez donc mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc vous avez une page contact où il y a un formulaire que vous pouvez remplir pour rentrer directement en contact avec moi et prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite donc ici une douce fin d'année et que si ce cap est un petit peu complexe pour vous pour une raison ou pour une autre, eh bien je souhaite que vous passiez ce cap de la façon la plus harmonieuse qu'il soit. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive ainsi que votre soutien durant tout le courant de cette année 2017 pour vos nombreux retours, que ce soit via les commentaires ou donc en privé. Encore merci pour votre présence, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Sagittaires et prenez bien soin de vous.